n'a jamais pris le temps de parler de la Lone Peak 9, alors que la Lone Peak, c'est une chaussure que j'ai toujours adorée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors la Lone Peak, c'est une chaussure avec laquelle moi j'ai une histoire particulière parce que c'est la toute première paire d'Altra que j'ai essayé à l'époque, en 2017, c'était avec la 3.0. Mais c'est aussi une chaussure très particulière et très importante pour la marque parce que c'est la toute première chaussure de trail qu'ils ont développée. Alors beaucoup de gens pensent que c'est leur toute première chaussure, c'est pas le cas. La toute première chaussure qu'ils ont développée, c'était la Instinct, qui était un modèle de route à l'époque. Et ensuite, ils se sont attaqués au trail avec la Lone Peak. À l'époque, on avait la 1, ensuite la 1.5, la 2, la 2.5, etc. et ainsi de suite, jusqu'à la 5. À partir de la 5, on est passé sur des chiffres 5, 6, 7, 8. Donc si j'ai bien calculé, cette version 9 est la 13e version de la Lone Peak. 9 plus, pourquoi? Parce que chez nous, on n'a que celle-là, mais aux États-Unis, il y a la version 9 tout court, qui est une version sans Vibram avec le Max Track, si je ne me trompe pas. Et en Europe, on a du coup uniquement la 9 Plus. Ils ne se sont pas embêtés à nous proposer les deux parce qu'ils savent très bien que de toute façon, elles se seraient cannibalisées l'une et l'autre. Et puis que de toute façon, nous, on a tendance à avoir des terrains un petit peu plus gras qu'aux États-Unis. Donc, on aurait plus tendance à demander à avoir du Vibram en dessous. Donc à l'époque, moi j'avais acheté la 3.0, c'était en 2017 dans une petite boutique de Marseille qui malheureusement a fermé depuis. Et du coup, j'avais été vraiment conquis par le zéro drop et du coup par les chaussures avec une vraie forme de pied au niveau de la toe box. J'avais adoré. Je m'étais assez vite fait, juste après les avoir achetés, j'avais pris le départ de la X Alpine à Verbier, le trail de Verbier-Saint-Bernard en 2017. C'était bien avant que ça soit by UTMB, donc c'était 111 bornes à l'époque et c'était 8004 de dénivelé. Donc j'avais eu absolument aucun problème alors que c'était une course vraiment brutale pour le coup, avec un ratio distance-dénive vraiment costaud, et puis c'était surtout mon tout premier 100 km, je l'avais pas fait dans la dentelle pour le coup. Mais toujours est-il que j'avais eu absolument aucun problème avec la chaussure, j'avais eu aucune ampoule, aucune irritation, aucun frottement, etc. Et à partir de là, vraiment, j'ai compris que c'était vraiment la marque pour moi. Et puis à partir de la 3, du coup, que moi j'ai découvert, on a eu des évolutions, enfin j'ai suivi du coup toutes les évolutions, etc. Je me souviens, adoré la 4, j'ai vraiment un énorme souvenir avec la 4, alors qu'on était encore sur l'ancienne mousse, avec juste du Max Track en dessous, etc. Elle était un petit peu fragile, mais vraiment, qu'est-ce que j'avais aimé la 4. J'avais même réussi à m'en reprocurer une paire très longtemps après, tellement je l'aimais, même à une époque où il y avait les nouvelles qui étaient sorties, j'avais réussi à contacter quelqu'un chez Altra qui m'avait trouvé au fond du hangar une paire de 4.0, tellement je l'adorais quoi. Donc moi forcément voilà, j'ai un petit affect avec cette chaussure parce que pour moi c'est la chaussure qui a vraiment marqué ma découverte de la marque. Et en fait quand j'ai commencé à courir en zéro drop et avec des toe box assez spacieuses, pour moi il y a eu vraiment un avant et un après dans ma pratique de la course à pied. Donc j'ai suivi ensuite les évolutions des différents modèles. Du coup ensuite on a passé à la 3.5, 4, 4.5, 5 et à partir de la 5 du coup ils ont arrêté les points machin et c'était 5, 6, 7, 8, etc. Donc j'avais adoré la 4. J'avais adoré la 6, très 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 réussie la 6. Je pense que la 4 et la 6 c'était mes préférés. Et puis ensuite, on a eu une 7 qui était pas mal, mais qui était un petit peu plus pâteau, un peu moins sportive, je trouvais. La 8, c'était quasiment la même. Je n'ai pas vraiment de gros souvenirs parce qu'elle était tellement proche de la 7 finalement que bon. Et puis quand même, dans la communauté, on était tous là à se dire, purée, mais s'il sortait un jour cette chaussure avec du Vibram et un Mesh Matrix, mais il démonterait tout le monde, il ferait taire tout le monde. Je rappelle quand même que c'est une chaussure qui a seulement, entre guillemets, 25 mm de stack, donc zéro drop, 25 à l'avant, 25 à l'arrière, c'est quand même assez fin. Maintenant, tout ce qu'on voit, on frôle les 40 mm à l'arrière du pied. Mais elle avait vraiment un énorme succès, cette chaussure, dans le trail et aussi dans tout ce qui était trekking, randonnée, les longues randonnées, le PCT, le Great Appalachian Trail et tout ça aux États-Unis. C'était une chaussure qui, si on se renseignait, elle était recensée parmi les plus utilisées dans le monde du long trekking aux États-Unis. Et elle avait quand même un aspect sportif assez sympa, etc. Et puis du coup, on se disait tous, purée, mais voilà, s'il sortait un jour cette chaussure avec un mesh Matrix et une semelle Vibram, mais elle défoncerait tout le monde. Et puis du coup, ils ont mis longtemps, ils ont mis vraiment vraiment longtemps à se décider. Et puis un jour, Altra, ils ont débarqué, ils ont dit, hé les mecs, on a fait un truc, vous allez adorer, on a fait exactement ce que vous avez demandé. Tenez, une Lone Peak 9 plus
avec une semelle Vibram. Du coup, avec des crampons méga agressifs, assez nombreux. Je pense que on est sur du 3 mm. Donc avec des chevrons à l'avant, les mêmes chevrons à l'arrière, mais comme ils font toujours un peu plutôt dans le sens du freinage. Moi perso, même en descente, je suis sur l'avant-pied, mais c'est assez commun de faire ça. Et puis en fait, j'étais vachement hypé par cette chaussure quand je l'ai reçue. Et en fait, quand je l'ai essayé, j'ai eu un avis vraiment très plat dessus, quoi. J'ai rien senti d'incroyable. J'ai trouvé que la chaussure était vachement moins, entre guillemets, sportive que les anciennes versions. J'ai trouvé que c'était devenu ouais, une grosse baroudeuse, quoi. Beaucoup plus solide, beaucoup plus lourde surtout, parce que je l'ai pesé tout à l'heure, on est à 327 grammes. Je pense qu'il y a déjà eu des versions d'Olympus qui a un stack de 33, qui était moins lourde que ça, il y a moyen, ou à quelques grammes près, presque la même chose. On est à 327 grammes pour un stack de 25 mm. Donc déjà, au niveau du poids, ça se sent clairement. Ce qui s'est passé aussi, c'est que je trouve que la toe box, pour le coup, maintenant, elle est trop large en fait. Je trouve qu'elle est trop large. Et pour autant, il y a quand même une version wide qui existe toujours. Et je pense que quand on a une version wide d'une chaussure, donc une version plus large, c'est pas la peine de faire une version classique aussi large. Parce que là, déjà, même avec celle-là, alors que moi j'ai le pied large, je trouve que c'est un peu trop déjà. Donc j'ose même pas imaginer le type de pied que doivent avoir les mecs qui sentent le besoin d'acheter la wide. Parce que je trouve que c'est vraiment trop volumineux là. C'est un peu lourd et puis en plus, voilà, ça tient pas, c'est pas très proche du pied. Je trouve que j'ai remarqué que même quand je levais mon pied de mes appuis, je sens mon pied dans la chaussure qui bouge un petit peu. Parce qu'en fait, il y a presque trop de hauteur sous le plafond et pourtant, je suis pas quelqu'un qui a le pied très fin. Donc en termes de sensation dans la chaussure, à l'avant du pied, à l'arrière c'est ok, j'ai rien à dire sur tout ce qui est autour de la cheville, etc. Mais sur l'avant du pied, je trouve que c'est un petit peu baveux. Et puis du coup, ce Vibram qu'on attendait tous, eh ben, c'est incroyable parce que finalement, j'aime beaucoup moins moi. C'est bizarre. C'est vachement moins flexible que ce qu'on avait avant, là, le Max Track. J'ai deux anciennes versions là. C'était vachement plus souple, quoi. Franchement, il y avait tous ces petits trous là. Je sais pas si vous les voyez, les petits trous où on voit la mousse apparente couleur plus claire là. Ça permettait quand même de garder vachement de flex. Et là, non seulement on a perdu ces petits trous, mais en plus, quelque chose que j'ai compris en auscultant un peu plus la chaussure, c'est qu'en fait, je sais pas, je vais essayer de vous mettre un plan de détail, mais quand même de vous le montrer là. Est-ce que vous arrivez à voir juste, pas le stack, hein, mais juste l'épaisseur de... Voilà, là on le voit bien ici, là. Vous voyez comme l'épaisseur de Vibram, elle est épaisse, même là où il n'y a pas de crampon. Ça fait vraiment un trait sur le côté. Je vous mets un plan de détail, mais... Donc du coup, je pense que ça y a contribué beaucoup dans le fait que la chaussure soit vraiment bien plus lourde. Et puis surtout, ça rigidifie un petit peu. Alors bien sûr, on est sur un stack de 25, donc si j'y vais, bien sûr, je la torche. Mais en fait, je pense que le Vibram, là, il est tellement épais. Je parle bien de l'endroit entre les crampons. Hein, je parle vraiment de la base, de la dalle, pas des crampons. C'est tellement épais qu'en fait, ça a rigidifié la semelle. Et pour moi, ça m'a fait perdre aussi pas mal d'informations sous le pied. Et j'ai l'impression que je cours avec une ancienne, je sais pas moi, la Team 4 par exemple, que justement moi je qualifiais de baroudeuse à l'époque. C'était pas une chaussure très sportive pour moi. Donc je suis resté un peu sur ma faim sur cette chaussure et du coup, bon, la vidéo ça va être plus ou moins une review, mais je sais qu'elle est sortie depuis longtemps. Et en fait, vu que j'ai pas été emballé à l'époque où je l'ai essayé, même si mes reviews elles sont super honnêtes, ça m'a pas donné l'énergie de faire un test de cette chaussure parce que je me suis dit, ouais, je sais pas, je ressens rien, je suis pas très emballé. Et puis peut-être aussi c'est mon affect pour le modèle particulièrement qui a fait que ouais, j'avais l'impression un peu que ouais, elle m'avait trahi quoi. Tu vois. Du coup, j'avais pas trop envie d'en parler, je pense. Mais du coup, c'est pas vraiment une review cette vidéo, même si forcément je vous passe un peu la chaussure en détail. Mais en fait, ce qui m'a fait réaliser que j'en avais jamais parlé, c'est que cette chaussure, elle est dans mon placard. Et en fait, j'utilise plein de chaussures autour. Tu vois, je passe tous les jours, je prends une paire, une autre et tout. Je tourne en ce moment, je teste pas mal de choses. Mais il y a quand même certains runs où je prends ma paire préférée du moment, etc. Et par contre, c'est jamais celle-là que je prends. Et en fait, à chaque fois, je la vois.
Et au plus ça fait de temps que je la vois sans m'en servir, et au plus je me dis, c'est quand même pas normal que j'ai jamais eu envie de parler de cette chaussure. Et en fait, la raison, c'est tout simplement que bah, j'ai été hyper déçu. Et du coup, je me suis dit, je veux en parler parce que je sais que ceux qui sont là sur ma petite chaîne YouTube depuis le début, parmi ces gens-là, j'ai beaucoup de gens qui sont de la communauté Altra. Et en fait, le but de cette vidéo, c'est de vous donner mon avis sur cette chaussure, mais surtout que en postant cette vidéo, je vais vous ouvrir une section du coup commentaires et j'aimerais beaucoup que vous me disiez ce que vous en pensez parce que pour moi, c'est un no-brainer. Genre, c'est clairement pas la meilleure, alors que sur le papier, elle a tout ce qu'on avait toujours demandé, c'est-à-dire un mesh plus solide, du Vibram, une toe box spacieuse, une bonne protection là à l'avant du pied. Le rembourrage sur l'arrière, il est OK. On a toujours le petit trou bonus, le petit passant là pour les lacets ici. Si jamais vous voulez faire un blocage, on a vu ça sur Mount to Coast, ils font des lassages double zone en bas et en haut. Et ben en fait, ce petit trou là, il vous sert à passer. Je l'avais expliqué un jour dans une vidéo, mais là je m'en sers pas. Mais enfin bref, je pars dans les détails là. Mais en fait, si vous posez la question, je vous donne juste l'info. Si vous vous posez la question pourquoi sur certaines chaussures il y a un trou qui est libre, c'est parce qu'en fait, ce trou là, il sert à faire quand vous passez votre lacet, au lieu d'aller tout de suite au trou d'au-dessus, vous faites un rond dans ce petit truc là. Et quand vous repartez au lacet d'en haut, bah, du coup, ça vous fait une zone qui bougera pas à partir de ce trou-là. Donc il y a ça, donc voilà, une option entre guillemets. Mais ouais, je sais pas, je sais pas, je trouve que c'est très flat sous le pied, c'est lourd, c'est pas très agile parce que du coup, on a un petit peu trop de largeur à l'avant du pied. Et puis bah, du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bizarre, mais c'est vrai que même moi, j'en ai pas entendu parler sur YouTube. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher, je me suis dit, je vais regarder s'il y a des reviews, même en anglais, parce que je veux voir, c'est bizarre que, enfin, je veux savoir si je trouve des avis qui recoupent avec le mien. Et au final, bah, j'ai trouvé des avis qui disent qu'elle est très bien. Et en fait, à mesure de regarder les vidéos, les mecs parlaient de la chaussure, mais à mesure de regarder la vidéo, je captais au détail de son discours, enfin de leur discours, parce que j'en ai fait 6 ou 7, qu'en fait, c'était pas des coureurs, c'était des trekkers, justement. Et du coup, je me disais, ah bah ok, bah oui, là, ça fait sens. C'est sûr que bah, du coup, elle est plus résistante. C'est les mecs qui font ça, ça leur prend des mois et des semaines des fois. Hein. Donc, ils ont besoin d'une chaussure vraiment fiable, qui va pas bouger, etc. Ils n'ont pas forcément des attentes très sportives des chaussures. Et du coup, j'en ai fait pas mal où en fait, je me suis aperçu que, à mesure que je regardais la vidéo, j'ai dit, mais attends, mais c'est pas un coureur ce mec en fait. Et quand je regardais son contenu, c'était des mecs qui faisaient que du contenu randonnée. Donc, je savais que la chaussure, elle est très, très répandue dans ce monde-là. Mais en fait, là, j'ai l'impression que plus que jamais, vu qu'elle a été tweakée encore un peu dans ce sens-là, bah en fait, elle a vraiment perdu pour moi son aspect sportif et du coup, elle a été accueillie encore plus à bras ouverts par ce type de communauté-là. Et du coup, ben voilà, je trouve que pour moi, c'est effectivement, c'est ça, du coup, tout ce que j'ai vu sur YouTube, ça recoupait ce que je disais moi, c'est que du coup, c'est une super chaussure de baroudage, quoi, de solide, fiable, etc. Mais pour moi, maintenant, si vous voulez une chaussure de trail un peu joueuse, un peu fun et tout, je pense que chez Altra, ben en fait, il y a d'autres alternatives qui sont plus sympas. Et surtout au niveau du poids. Donc je l'ai pesé celle-ci à 327 grammes. Euh, c'est plus lourd qu'une Team 5. Je vous teste la 6 bientôt. Hein. Je sais que je suis un petit peu. Je sais qu'il y a la 6 maintenant, pas de panique. Mais là, j'ai que la 5 pour l'instant. La Team 5, qui a du coup un stack de 29, donc 4 mm plus épaisse sur toute la longueur de la dalle. Je vous sors ma petite balance. La Team 5, qui est carrément plus épaisse, fait 20 grammes de moins. C'est quand même énorme. Donc ça, c'est la version normale. La version Boa, je crois qu'elle fait le même poids finalement. Ouais, celle-là, elle fait 23 grammes de moins même. Donc, vous avez quand même des options actuellement chez Altra, je pense, qui auront un amorti un petit peu plus fun, un petit peu plus moelleux, un petit peu plus rebondissant, pour un poids plus léger, et même en plus de stack. Je pense notamment à la Team 6 qui vient d'arriver, qui est aussi en Vibram, qui sera plus flexible parce qu'elle a un peu plus de découpe sous la semelle. Alors,
les pointilleux qui me connaissent, ils savent que d'habitude, c'est le genre de truc que je critique un peu, parce que pour moi, à chaque fois qu'il y a des découpes, c'est autant d'endroits où ça peut se décoller pendant votre pratique. Mais bon, du coup, pour le coup, là, c'est très fiable, mais pour de la randonnée, pour moi, c'est très bien pour de la randonnée. Mais enfin, sur cette chaussure-là, en tout cas. Parce que par exemple, sur des Norda, c'est une grosse dalle de Vibram et il n'y a pas de problème. Donc pour moi, en ce moment, chez Altra, si vous voulez partir sur une chaussure de trail avec un stock, entre guillemets, médium, qui va garder un aspect vraiment course à pied, joueur, avec un peu de l'amorti, etc., il y a de meilleures options. Je pense notamment à la Team 6 ou même encore la Wild 3 ⁇ qui va être du coup le modèle avec un 4 mm de drop et une semelle Vibram aussi et qui a l'air méga intéressante. Pareil, je vous la teste aussi. Je devrais recevoir normalement la Team 6 et celle-ci en même temps. Et qui embarque la nouvelle mousse P35 sur la Wild 3 ⁇ Et la mousse P35, elle est vraiment trop confortable. J'étais vraiment très agréablement surpris. J'en ai parlé sur une de mes dernières reviews là. Donc voilà ce que je pense de la Lone Peak 9 ⁇ C'est très bizarre, je le dis un peu à contre-cœur parce que c'est vraiment la Lone Peak. Ils ont fait ce qu'on voulait. Et en fait, une fois qu'ils nous la livrent, on est là genre, mais oui, mais pas comme ça. C'était pas comme ça qu'on la voulait. Genre, vous avez mis ce qu'on vous a demandé, mais non, ça marche pas. Vous l'avez fait trop cuire le gâteau là, ça marche pas. Donc je lui ai mis, honnêtement, hein, je suis honnête avec vous, je pense que je lui ai mis que 40 ou 50 bornes, un truc comme ça, parce que voilà, j'étais vraiment pas très emballé. Et comme je vous dis, cette vidéo, c'est une review, mais plutôt une review de comment ça se fait que j'ai pas parlé de cette chaussure, parce qu'en fait, voilà, c'est depuis tout ce temps, alors qu'avant, je me serais rué dessus, j'aurais mis 150 bornes en 2 semaines, j'aurais tout de suite fait la review, etc. Et en fait, j'ai été assez sur ma faim. Je trouve que, enfin, je sais pas, même l'avant, la coque à l'avant, vous voyez, même ça, là, le pare-pierre, là, de Vibram, là, il est très large et tout, je sais pas, elle a pas une tête de sportive, quoi, je trouve, je sais pas, moi, je suis assez déçu. Après, si vous cherchez une très bonne chaussure pour la rando ou pour le trek, franchement, je pense que, allez-y, les yeux fermés. Mais voilà, pour moi, ça n'a pas marché. Je me demande vraiment, je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont faire sur la prochaine version. Au passage, normalement, on nous pondait une Lone Peak tous les ans. Celle-ci, ça fait plus d'1 an qu'elle est sortie. Et du coup, j'ai toujours pas de nouvelles d'une prochaine version. Donc, est-ce qu'ils commencent à ralentir la cadence parce qu'ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire de plus? Ou est-ce que justement, ils prennent du temps parce qu'en fait, ils s'aperçoivent que celle-là n'a pas trop marché et qu'il va falloir beaucoup tweaker le produit maintenant pour une prochaine version? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, moi pour cette Lone Peak, je suis un peu sur ma faim et ça me fait bien mal au cœur parce que c'est une chaussure avec laquelle je vais partir dans le sentimental, hein, mais c'est vraiment une chaussure avec laquelle j'ai beaucoup de souvenirs, même si c'était pas cette version-là, évidemment. Ça a vraiment marqué après, paf, ça a tourné une page vraiment dans ma pratique de la course à pied à l'époque. Mais du coup, bah ouais, à contre-cœur, non, pour moi, c'est une chaussure que je vais mettre quand je vais aller balader mon chien, mais pour courir, j'ai des choses que je trouve beaucoup plus sympas en ce moment. Je tiens vraiment à vous demander de me donner votre avis en commentaire parce que je me demande vraiment si je suis le seul à penser ça. J'en ai parlé avec Matt, qui est le représentant Altra, que je connais bien, et lui, non, lui, il l'a trouvé cool, etc. Je lui ai dit mon point de vue, et ouais, ben... Voilà, moi, mon point de vue, c'est que, en fait, vu que la Timp et la Wild 3 Plus sont sorties et commencent à être vraiment plus des sportives, en fait, bah, j'ai l'impression qu'ils ont profité de l'ascension de ces deux autres modèles pour un petit peu plus déléguer celle-là, la shaper un petit peu plus pour les randonneurs, quoi. Voilà, c'est tout pour moi. On se revoit bientôt. J'espère que cette review avec 1 an de retard vous aura intéressé. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir vos avis. Tous les gens qui ont essayé cette chaussure, je vous en supplie, mettez-moi un petit commentaire parce que j'ai l'impression que j'ai pas eu beaucoup de retours autour de moi de cette chaussure. Ce que j'ai vu sur YouTube, j'ai pas trouvé de vrais coureurs de trail qui en parlaient. J'ai l'impression que voilà, au niveau des vrais puristes Altra, elle est quand même un peu passée sous les radars et sous les attentes des coureurs. À bientôt, je vous remercie d'avoir regardé. Ciao, ciao.